Tu as acheté ton billet et tu montes dans l'avion. L'avion commence à rouler, puis quitte la piste. Soudain, le commandant de bord fait une annonce. Nous allons voler à une vitesse de 500 nœuds. Tu te poses alors les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un nœud ? D'où vient ce terme étrange ? Ces questions te viennent soudainement à l'esprit et tu commences à réfléchir. 500 nœuds. Des nœuds ? Des nœuds de corde ? De la corde ? Marmonnes-tu. Tu regardes autour de toi, le bruit des moteurs te remplit les oreilles, les ailes tremblent légèrement dans les airs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les avions et les bateaux utilisent encore une unité de vitesse datant du XVIIe siècle ? Il y a le GPS, il y a les satellites, il y a le laser, mais les pilotes et les capitaines de navires utilisent toujours cette unité de vitesse, celle des vieux navires en bois. Car derrière ce mot se cache un calcul qui va vous surprendre. Peut-être la manière la plus ingénieuse de mesurer le monde. Et celui qui comprend ce calcul ne peut plus jamais regarder une carte de la même façon. Pourquoi les navires et les avions mesurent-ils leur vitesse en nœuds plutôt qu'en miles par heure ? Il faut d'abord comprendre ceci. Le mot nœud signifie littéralement nœud en anglais. On ne t'a donc pas menti. Cette unité contient, au sens propre, un nœud physique. Le nœud est l'unité standard internationale en aviation et en navigation. Tous les pilotes, marins et cartes expriment les vitesses en nœuds. La langue n'a pas d'importance. Ainsi, que ce soit en France, au Brésil ou en Espagne, la vitesse s'écrit ou se dit 500 nœuds. Mais comment le concept de nœud est-il apparu ? Imaginons un navire au milieu de l'océan au XVIIe siècle. Pas de GPS, pas de radar, rien de numérique. Juste du bois, des voiles et l'océan. Mais pour un capitaine, connaître sa vitesse était une question de vie ou de mort. Si vous ne connaissez pas votre vitesse, vous ne pouvez pas calculer la distance parcourue. Si vous ne pouvez pas la calculer, vous ne savez pas où vous êtes. Si vous ne savez pas où vous êtes, vous heurtez les récifs et vous coulez. Alors, qu'ont fait les marins ? Ils ont d'abord préparé un petit morceau de bois qu'ils ont découpé en forme de tranche de gâteau. Puis ils y ont attaché un poids en plomb. Ainsi, lorsque le morceau de bois était jeté à l'eau, il restait debout et flottait à la surface. Ils ont attaché ce morceau de bois à une longue corde. Cette corde n'était pas une corde ordinaire, elle était marquée de nœuds. Chaque nœud servait de repère pour mesurer la distance parcourue par le navire. Lorsque le navire a commencé à avancer, le marin a jeté le morceau de bois à la mer. Alors que le morceau de bois restait immobile dans l'eau, la corde a commencé à glisser entre ses mains à mesure que le navire avançait. Au même moment, un autre marin a retourné le sablier et a mesuré un laps de temps donné. Le nombre de nœuds parcourus par la corde indiquait la distance parcourue par le navire pendant ce laps de temps. Par exemple, si 3 nœuds passaient, le navire avançait à une vitesse de 3 nœuds par heure. Si 5 nœuds passaient, c'était 5 nœuds. Ainsi, le mot « nœud » que nous utilisons encore aujourd'hui vient précisément de cette méthode de comptage des nœuds physiques. Il y a 400 ans, un marin mesurait la vitesse du navire à l'aide d'une corde et de nœuds. Cette méthode était à la fois simple et très fiable. C'est pourquoi elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours comme une tradition bien établie. Vous pourriez vous poser la question suivante. Les nœuds sur la corde étaient-ils espacés de manière régulière ? Oui. Les nœuds sur la corde étaient placés à intervalles réguliers. Chaque nœud fonctionnait donc comme un point de mesure. S'ils avaient été irréguliers, la vitesse du navire n'aurait pas pu être calculée correctement. Ces nœuds étaient placés exactement à 47 pieds et 3 pouces d'intervalle. S'agit-il d'une coïncidence ou y avait-il un secret mathématique et géométrique derrière tout cela ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Sur Terre, pour mesurer la vitesse, nous utilisons le mile, c'est-à-dire le mile terrestre. Cette unité vient de Rome. Elle équivaut exactement à 1000 pas d'un soldat romain, une unité basée sur la marche à pied. C'est beau, pratique et logique, mais uniquement sur Terre. En mer, les choses étaient différentes. Les marins devaient visualiser le monde comme une grille pour s'orienter, la latitude et la longitude. Comme la Terre est ronde, on ne peut pas mesurer cette grille avec une règle plate. Les marins ont remarqué ceci. La Terre est une sphère et un cercle compte 360 degrés. Divisez ces 360 degrés par 60 et vous obtenez 1 minute de latitude.
C'est là qu'une véritable étincelle de génie a jailli. Ils ont établi qu'un mille marin correspondait exactement à 1 minute de latitude. Qu'est-ce que cela signifie? Vous regardez la carte. Je dois aller 3 degrés vers le nord, vous dites-vous. Avez-vous besoin d'une calculatrice? Non. 3 degrés, cela fait 180 minutes, soit 180 000 marins. La carte et la règle parlent désormais le même langage. Utiliser le monde comme unité de mesure est peut-être l'astuce de navigation la plus élégante que l'histoire ait connue. Et les marins ont fait des nœuds sur la corde pour mesurer la vitesse du navire. Ces nœuds étaient espacés d'environ 14,4 mètres, 47 pieds 3 pouces. Même si cela peut paraître étrange à première vue, il y avait une raison à cela. Les marins comptaient les nœuds passant sur la corde à l'aide d'un sablier de 28 secondes. Et lorsque ces deux éléments fonctionnaient ensemble, chaque nœud correspondait à environ un mille marins parcourus par le navire. Ainsi, si 7 nœuds passaient sur la corde en 28 secondes, le navire naviguait à une vitesse de 7000 marins par heure. Au fil du temps, les marins ont trouvé une façon plus concise de l'exprimer. Au lieu de dire 7000 marins à l'heure, ils ont commencé à dire simplement 7 nœuds. C'est ainsi que le terme nœud s'est imposé et qu'il est encore utilisé aujourd'hui. En bref, un nœud n'est pas une unité de vitesse choisie au hasard, c'est une unité de mesure synchronisée avec la géométrie du monde, calculée et dotée d'un rapport parfait. Et les avions? Un jet moderne, à 10 000 mètres d'altitude, avec des ailes en fibre de carbone, transporte 500 passagers. Pourquoi utilise-t-il encore l'unité des marins du XVIIe siècle? La réponse est simple. Lorsque l'aviation a vu le jour, les premiers pilotes qui devaient traverser les océans n'avaient pour seule référence que les cartes marines. Par exemple, Charles Lindbergh, premier pilote à avoir traversé l'Atlantique en 1927, a navigué comme les capitaines de navires. Il a observé les étoiles et l'horizon, utilisé les lignes de latitude et de longitude, et suivi les cartes marines et leurs formules. Il a donc naturellement adopté le nœud, l'unité de mesure de la vitesse utilisée en mer. Mais il y avait une raison plus profonde à cela. Un avion ne suit pas une ligne droite lorsqu'il vole de New York à Londres. Comme la Terre est ronde, il suit en réalité une trajectoire courbe. Pour calculer correctement cette route en forme d'arc, il faut une unité compatible avec la géométrie de la Terre. Le mile terrestre convient pour un terrain plat, mais le nœud s'aligne directement sur les coordonnées globales et rend le calcul plus précis et plus pratique. En conclusion, les navires et les avions utilisent le nœud pour la même raison, parce qu'ils doivent tenir compte de la forme et des coordonnées de la Terre sur de longues distances. C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner d'entendre que même les avions à réaction moderne volent à une vitesse de 500 nœuds. Ce chiffre n'est pas seulement un indicateur de vitesse, c'est un système de calcul en phase avec 4 siècles d'histoire, l'ingéniosité des marins et la géométrie du monde. Un nœud est donc un héritage modeste mais très efficace, transmis du passé jusqu'à nos jours. À bientôt dans une autre vidéo de Simple et Curieux.